Julien Gall, ces lieux de pouvoir fascinent toujours, bien sûr. Vous êtes en direct du ministère de l'économie avec Grégoire Parmentier. Il est chef de service de l'environnement à Bercy. Effectivement, Camille, et nous sommes avec Monsieur Parmentier devant un potager au cœur du ministère de l'économie parce que, Monsieur Parmentier, vous allez présenter aujourd'hui aux visiteurs Bercy Vert. Alors dites-nous ce qu'est Bercy Vert. En effet, nous sommes ici à l'entrée de Bercy, dans un lieu qui symbolise les changements en cours dans le cadre des ministères économiques et financiers par la démarche Bercy Vert. Alors nous avons ici le potager que vous mentionnez, mais également une flotte de vélos qui peuvent être mis à disposition des agents et au-dessus de notre tête, des panneaux solaires qui ont été installés pour contribuer à un meilleur mix énergétique du bâtiment. La démarche Bercy Vert est une démarche qui a été initiée à la fois par les ministres qui souhaitent un fonctionnement exemplaire du ministère, par les directions et par les agents. L'Observatoire social du ministère montre que 85% des agents adhèrent à la démarche Bercy Vert et que 90% d'entre eux sont prêts à s'engager personnellement. C'est pourquoi nous avons d'ailleurs pu mettre en place des dispositifs participatifs qui ont eu un grand succès. Nous avons appelé ça tous acteurs de Bercy Vert et nous avons pu faire émerger un grand nombre, des milliers d'interactions sur une plateforme participative et des centaines de projets. Au-delà de ces projets participatifs, nous avons mis en place un bilan des émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir connaître notre consommation énergétique, émissions de gaz à effet de serre, et à partir de cette meilleure connaissance, engager un plan de transition qui permette de réduire les émissions de gaz à effet de serre du ministère. Merci beaucoup, merci à vous. Des dizaines d'activités sont proposées ici au ministère de l'économie aujourd'hui dans le cadre de ces journées du patrimoine. 4200 personnes sont attendues aujourd'hui à Bercy jusqu'à 18h. Merci beaucoup Julien Gall et merci à votre invité. Merci à vous pour votre fidélité à France Info. Restez avec nous. Édition des Journées du patrimoine, 12 millions de visiteurs sont attendus tout le week-end. Évidemment, les lieux de pouvoir sont toujours très prisés pour les visites, à commencer par le principal, le Palais de l'Élysée qui a ouvert depuis ce matin. Et parmi ces lieux de pouvoir, il y en a un qui ouvre ses portes au public pour la première fois, c'est Bercy, le ministère de l'économie et des finances, où on vous retrouve Julien Gall en direct. Julien, alors est-ce que le public était au rendez-vous ? Effectivement, Jean-Christophe, le public est au rendez-vous ici aujourd'hui au ministère de l'économie. Je suis avec Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l'industrie. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour à vous. Alors première question, monsieur le ministre, évidemment quand on pense au ministère de l'économie, on pense un peu à des sujets sérieux. Alors pourquoi c'est important d'ouvrir le ministère aujourd'hui lors de ces journées du patrimoine et comment donner envie au public de venir justement ? Alors le public a envie, on a plus de 4000 visiteurs inscrits, c'était à peu près le même nombre l'année dernière. L'objectif c'est justement d'ouvrir les portes d'un bâtiment qui est souvent un peu considéré comme une forteresse, un coffre-fort évidemment vu sa fonction. Et donc c'est important à la fois d'ouvrir le bâtiment qui est un superbe édifice, puis aussi de faire rencontrer aux citoyens les agents qui travaillent ici. Toutes les directions sont présentes, les impôts, la répression des fraudes, le Trésor, l'INSEE, pour présenter les métiers. On en profite pour donner envie, on espère, à des jeunes de venir travailler ici. Et puis je pense que montrer que l'administration s'ouvre, que les Françaises et les Français au fond sont ici chez eux, c'est très important. Et faire également de la pédagogie sur ces métiers donc ? Oui, bien sûr. On a vu tout à l'heure un chien de douane, par exemple, qui faisait une démonstration face à des colis suspects. On a aussi des douaniers qui sont des sportifs qui, on l'espère, seront aux Jeux Olympiques l'année prochaine, qui vont faire des démonstrations de sport, de judo, d'escrime. On a des agents extrêmement impliqués, extrêmement motivés à Bercy. Et c'est bien que ça se sache, c'est bien que les gens les rencontrent. Au fond, ce sont des gens comme vous et moi, mais qui sont dédiés à la cause de ce beau bâtiment et surtout du ministère qui est derrière. Ils travaillent ici, mais ils travaillent aussi partout en France. Ils sont très heureux d'être là. C'est samedi, demain ce sera dimanche. Ils travaillent, mais ils sont très heureux de rencontrer les Françaises et les Français. Alors très rapidement, on est ici au milieu d'une exposition Made in France, un thème particulièrement important et mis en avant par le gouvernement. Bien sûr, on voit ici, donc fabriqués en France, des objets du quotidien qui sont faits en France ou qui sont en train de revenir en France. On a des vélos, on a des selles de chevaux, des boots, de l'horlogerie, etc., etc. Évidemment, nous, on souhaite reproduire en France. D'abord, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour la prospérité de nous tous et nous toutes, c'est bon pour notre souveraineté, c'est bon pour l'environnement. Et donc, il faut qu'on montre que ça existe, qu'on a aujourd'hui des produits d'extrême qualité qui sont fabriqués ici,
des objets du quotidien qu'on peut acheter, vous et moi, ou des objets aussi qui sont vendus à d'autres entreprises, voire même vendus partout dans le monde. Donc on a à la fois un très beau message de souveraineté, de développement économique, puis franchement c'est assez enthousiasmant de voir de très beaux objets ici à Bercy. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà donc des dizaines d'activités comme cette exposition Made in France ici au ministère de l'économie où 4200 personnes sont attendues sur tout le week-end et ça dure jusqu'à 18h. Merci Julien Gall et merci également à Roland Lescure qui était votre invité pour en direct donc de Bercy. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous patrimoine, 12 millions de visiteurs sont attendus. Mais d'abord, direction l'un de ces lieux de pouvoir, Bercy, le ministère de l'économie et des finances où on vous retrouve, Julien Gall. Julien, est-ce que le public a répondu présent ? Oui, le public a répondu présent et d'ailleurs il commence à arriver de manière exponentielle, on va dire, ici au ministère de l'économie où les visiteurs peuvent rencontrer les sportifs de la douane notamment, les sportifs de la douane qui vont participer aux Jeux Olympiques 2024. Parmi ces sports, l'escrime, le tir, l'athlétisme, la gymnastique, la natation, la voile et le judo avec une activité ludique juste derrière moi. Et je suis avec François Simon, directeur technique et sportif de l'équipe France Douane. Bonjour. Bonjour. Alors monsieur Simon, comment se préparent les sportifs et quel profil ont-ils ? Alors les athlètes se préparent bien évidemment par rapport à cet objectif de Paris 2024 qui est un événement majeur dans la carrière d'un sportif, les Jeux en France. Donc ils se préparent d'une manière, je dirais, régulière, intensive, avec énormément de répétitions. On répète des gammes, et puis les athlètes doivent aussi valider tout le travail fait par des compétitions intermédiaires qui viennent aussi simplement valider le travail fait et le classement au niveau international, qui donne aussi un petit peu de visibilité sur la concurrence et la manière de fonctionner pour le futur. Voilà. Et au niveau des profils, vous me disiez beaucoup de multimédaillés pour ces JO. Oui, on a la chance d'avoir en fait une équipe qui est très très complète avec des athlètes qui sont déjà médaillés lors de grands championnats, qui ont pour certaines de l'expérience sur des grands événements Jeux Olympiques, mais aussi également sur des événements type championnat d'Europe, championnat du monde. Et puis on a aussi des très très jeunes talents qui, j'espère, pourront saisir la chance de s'exprimer dans de très très bonnes conditions lors des Jeux Olympiques à Paris. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà les judokates et les judokas que les visiteurs peuvent rencontrer ici. 4200 personnes sont attendues aux Journées du patrimoine ici au ministère de l'économie, donc pendant tout ce week-end, et c'est ouvert jusqu'à 18h. Et oui, patrimoine et sport, c'est le thème de ces Journées du patrimoine. Merci beaucoup Julien Gall en direct donc du ministère de l'économie et des finances. Ça se voyait pas forcément là sur ces images à Bercy.